Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 août. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ok. C'est la tour. C'est l'énergie qui vous accompagne, les vierges, pour cette semaine. Alors, la tour, le changement, la révolution. Ah bah oui. Alors, ça peut être... Ouais, ok. La tour, on est confronté à un changement. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose qui peut être déstabilisant. Il y a quelque chose qui est bouleversé. Alors, ça peut être des certitudes qui volent en éclats, voyez, avec l'énergie de la tour. La tour, c'est une énergie de destruction. Vous voyez, c'est ça, oui. Mais la tour, ça symbolise la destruction avant quelque chose de nouveau. On peut retrouver, après cette destruction, peut-être après cette libération avec la tour, une sorte d'équilibre. On ne revient pas à l'état antérieur avec la carte de la tour. Voyez, on s'accroche, on traverse cette sorte d'épreuve pour aller trouver un nouvel équilibre, un nouvel état de paix. C'est l'opportunité de reconstruire, pour moi, la carte de la tour. Je vais dire autre chose. Alors, on verra avec la guidance et de toute façon, on la recouvrira, cette carte de la tour. Mais pour moi, on ferme une porte avec la tour pour en ouvrir une autre. Et ce bouleversement, il est providentiel parce qu'il vous permet de vous fixer d'autres objectifs. Il vous permet de vous fixer de nouveaux objectifs. Voyez, oui. Avec la tour, on n'est plus dans l'immobilisme. Non. On ne reste plus dans une situation qui ne convient pas ou qui dure depuis longtemps. Non, non, non. Tout ça vole en éclats. Il y a quelque chose qui se détruit, qui se déconstruit avec la carte de la tour. J'ai déjà dit, je ne sais plus. On va regarder. Elles sont tombées un petit peu vite, je ne les prends pas. Allez, pour les vierges, du 12 au 18 août. Pour les vierges, du 12 au 18 août. Bah tiens donc, pas étonnant du tout. Le fou. J'en ai combien? Waouh! Purée, c'est vraiment très intéressant. Alors, elles sont toutes tordues. La tour revient, et c'est ce que vous voulez. Alors, le fou, le 4 de pentacle et la tour. 9 de bâton, 7 de coupe. Encore une carte pour vous les vierges. J'en ai combien? Non. J'en ai trop. Pour les vierges. 12, 18 août. Bah tiens donc. Bah oui, bah oui. J'ai envie de vous dire que c'est un peu logique. Un peu beaucoup même. Ok, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, d'accord, très bien. Alors, le fou, avec la carte du 4, avec la carte du 4 de pentacle. Donc, la carte du fou, c'est une carte de liberté, de libération, d'indépendance, de détermination, de joie de vivre. Voyez, le fou, il est plus dépendant, il est plus bloqué, il est plus perdu, il est plus enfermé, il est plus pessimiste. Non, 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 non. Il arrête de tourner en rond, le fou. Il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de partir à l'aventure. Vous quittez une situation, vous partez à l'aventure. Voyez? Complètement, oui. Vous quittez une situation et vous partez à l'aventure avec cette carte du fou. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle parle de sécurité. Le 4 de pentacle nous parle de sécurité, nous parle de stabilité. Parfois, avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche comme si notre vie en dépendait. Voyez? Et là, je pense que ça va plus être le cas. Je pense que vous lâchez prise. Il y a un appel à l'aventure et à l'exploration de l'inconnu. Alors peut-être, tout en reconnaissant la nécessité de sécurité, de stabilité, et peut-être qu'il s'agit de trouver un équilibre. Oui, il peut s'agir d'un équilibre à trouver entre la liberté et la responsabilité financière. Pourquoi pas, hein? Prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Mais moi, je pense que vous lâchez prise sur quelque chose. Mais clairement, quoi. Ça y est, c'est bon, c'est le moment. Vous lâchez prise sur quelque chose.
Ce que vous voulez, vous, c'est la tour. Bah, ça tombe bien puisque c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc vous voulez effectivement du changement, une libération, une transformation. En fin de compte, on veut une transformation libératrice. On veut un changement radical, on veut de la liberté, on veut que les choses soient bouleversées, on veut partir dans une nouvelle direction où tout est possible. Ouais, j'ai l'impression que vous lâchez prise sur d'anciennes attentes et vous embrassez l'inconnu. C'est ce que vous voulez. Ok. La carte du 9 de bâton, elle est dans votre défi. Le 9 de bâton est dans votre défi. Le 9 de bâton vous parle de vous, d'avoir confiance ici. J'ai envie de parler d'avoir confiance et de s'ouvrir. J'ai envie de le dire comme ça. Peut-être reprendre confiance en vous, peut-être reprendre confiance en l'avenir. Il y a des échecs, il y a des difficultés, oui. Mais les échecs, les difficultés qu'on a eues par le passé, ça ne veut rien dire par rapport à l'avenir. Ça ne présage pas des échecs dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 de bâton, c'est l'ultime challenge avant le succès. On peut être à bout de force, on peut être à bout de patience. Vous voyez? Mais on vous dit on vous dit d'être motivé. Votre défi, c'est la motivation, la détermination que vous avez en réserve. Voyez, avoir le courage, les capacités nécessaires pour faire un dernier effort. On garde le cap avec la carte du 9 de bâton. On doit garder le cap. Voyez, oui. Ouais. Courage et persévérance. Vous cheminez pour moi. Vous allez vers quelque chose de plus authentique. Vous allez vers quelque chose qui est plus aligné avec vos valeurs. 6 d'épée. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte du 7 de coupe. Alors oui, j'ai envie de dire sortir des illusions, sortir de l'hésitation, oui, c'est une possibilité, le 7 de coupe. Mais c'est aussi le 7 de coupe pour moi, passer à la phase de concrétisation. On a un choix à faire. Alors oui, il y a plusieurs possibilités. On peut être émerveillé, terrifié, pétrifié devant ces possibilités. Alors on ne sait pas quoi choisir, mais pour moi, vous allez devoir faire un choix, vous allez faire le meilleur choix. Voyez? Oui. Oui. J'aime bien aussi avec le 7 de coupe, alors on va la recouvrir, j'aime bien dire avec le 7 de coupe que il y a un choix qui pourrait remplir votre cœur et votre esprit de contentement. Voyez? Quels sont vos désirs? Comment les réaliser? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réaliser des rêves? Pour vous libérer d'une situation? L'issue de la guidance, c'est la carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, le changement, la transition. Je quitte une situation difficile, je me libère de quelque chose de compliqué et de difficile. Je suis prêt à lâcher prise. Sur le chagrin, sur les regrets. J'embarque vers une nouvelle vie, je vais vers de nouveaux objectifs. Je fais face à la situation, je vois les choses 2 fois la tour pour ce qu'elles sont, pas pour ce que j'aimerais qu'elles soient. Peut-être une vérité douloureuse, pourquoi pas. Mais j'accepte quelque chose, c'est ce qui me permet d'avancer à nouveau. Voyez, je vais de l'avant. Je laisse quelque chose ou quelqu'un derrière moi. J'embarque vers un futur meilleur. J'arrête de m'attarder sur ce que je quitte, sur ce qui... Je vais vraiment... on se projette dans un avenir qui reste à construire. Voyez ? On va recouvrir des cartes pour vous les vierges. Allez. Oh! Je recouvre la tour. Que voulez-vous que je vous dise? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Bah oui, nous voilà avec le 6 d'épée. La tour, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur ici et qui vous accompagne. C'est ce que vous voulez. Le 6 d'épée, c'est pareil, hein. Il vient de l'extérieur, il vous accompagne. C'est l'issue de la guidance. Vous voyez? Donc, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire avec cette carte du 6 d'épée, mais bon, de toute façon, effectivement, tour 6 d'épée, il peut y avoir un passage tumultueux mais ce passage tumultueux vous mène vers un état plus stable et plus serein.
Il y a une acceptation des circonstances, une adaptation nécessaire. Il y a, pour vous les vierges, une promesse de calme après la tempête. Vous voyez? Oui. Je recouvre le fou et le 4 de Pentacle. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'un choix. C'est une carte de choix, la carte du 2 d'épée. On a un choix à faire. Le choix, oui, le choix est difficile. Oui, le choix est compliqué avec la carte du 2 d'épée. Je suis dans l'indécision, je suis dans la réflexion. Je suis tiraillée entre deux possibilités. Quelque chose, de toute façon, quelque chose est assez inconfortable. La position est inconfortable sur la carte du 2 d'épée. Vous voyez? Oui. Alors, on peut prendre le temps de l'introspection avec cette carte, bien évidemment. Mais là, avec le 2 d'épée, on s'est posé ou on se pose la question de rester ou de partir dans une relation, dans un travail, peu importe. Vous essayez peut-être de prendre cette décision depuis un moment. Vous voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, de toute façon, c'est comme si vous vous trouviez bloqué. Vous voyez? Pour moi, de toute façon, si vous vous trouviez bloqué dans cette incapacité de trancher, ça ne va plus être le cas. Vous allez trancher. Ouais. Il y a peut-être un compromis à trouver avec quelqu'un, vous voyez. Mais parfois, les décisions sont difficiles à prendre. Mais si c'est la meilleure chose à faire que de prendre cette décision, bah, il va falloir le faire, bien évidemment. Il y a un état d'équilibre qui peut bientôt être rompu par cette prise de décision. Voyez. Oui. Et pourtant, en prenant cette décision, vous allez vers une nouvelle situation. Vous créez une nouvelle situation. Alors, pour les vierges qui ne sont pas du tout prêts ou prêtes à prendre cette décision, alors oui, il est peut-être plus sage d'attendre, oui. Mais pour les autres, si ça fait un moment que vous savez ce que vous voulez faire, sauf que vous ne l'avez pas encore fait, bah, le moment est venu. Pour moi, vous partez dans une autre direction. Ça peut toucher tous les domaines. Je vais recouvrir la tour. Waouh, les vierges, c'est... Mais tellement, quoi. Bah oui, le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, je me sens emprisonnée, je me sens impuissant, je me sens coincée, je me sens limitée. Vous voyez? Ah, mais vous voulez clairement vous libérer de quelque chose, quoi. Bon, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Vous allez devoir affronter des peurs pour pouvoir vous libérer. Vous voyez? Parce qu'en fin de compte, si vous ne vous libérez pas, vous n'avancez pas. Il y a quelque chose qui vous enferme et qui vous empêche d'avancer. Donc, il y a une prise de conscience peut-être brutale mais libératrice. Vous voyez? Oui. Oui. Quelque chose de brutal mais de libérateur. Mais pour moi, avec le 8 d'épée, mais vous voulez clairement vous sortir de je ne sais pas si c'est une relation, je ne sais pas si c'est un travail. Alors, c'est peut-être votre passé, hein, adapté à votre situation. Mais pour moi, on a des fausses croyances avec le 8 d'épée. Complètement. On croit qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'arrivera pas à se libérer. Si, vous pouvez vous libérer. Si vous arrêtez de vous auto-limiter, de vous auto-saboter, si vous arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Je recouvre le 9 de bâton. Bah tiens donc, comme par hasard. Comme par hasard. Nous avons la carte de la mort. La mort, c'est la fin. La mort, c'est la fin. La mort, c'est la transformation. La mort, c'est le changement. La mort, c'est la rupture. C'est ça, la carte de la mort. Mais comme elle est dans le défi, effectivement, il peut y avoir des blocages avec le 9 de bâton et la carte de la mort, de la résistance. Parce que parfois, on veut des choses, mais c'est pas parce qu'on les veut qu'on... Vous voyez, parfois, on veut quelque chose, mais c'est compliqué à faire. Vous voyez? Ouais. Ouais. En fin de compte, c'est...
Parfois, les changements sont mal vécus avec la carte de la mort ici. Voyez? Oui. Quand on résiste à un changement, que la vie nous propose, bah la situation, elle s'enlise. On n'arrive pas à dépasser des étapes. On traîne quelque chose comme un lourd fardeau. Vous voyez? C'est ça. Donc, on peut avoir peur du changement, on peut avoir peur d'être seul. Après, il peut y avoir toute autre crainte. On a quand même la carte du 8 d'épée. Et toutes ces émotions, elles vous bloquent. Elles vous empêchent de faire un travail d'acceptation et d'accueil. Ce travail d'acceptation et d'accueil, accueillir la situation telle qu'elle est, c'est pourtant ce qui vous permet d'évoluer vers une situation qui vous sera plus bénéfique. Il faut résoudre ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, peu importe ce que c'est. Peut être quelque chose on n'arrive pas à se détacher de quelque chose du passé ou de quelqu'un du passé. Vous voyez, peu importe ce que c'est. Ouais. Oui. Les obstacles ici, du 9 de bâton, peuvent être dus à l'inertie, au refus obstiné du changement. De toute façon, pour moi, il y a une séparation, peu importe le domaine, bénéfique, définitive, mais qui sera bénéfique pour vous lancer dans un futur meilleur. Donc votre défi, c'est d'accepter cette séparation définitive. Je vais recouvrir le 7 de coupe. Après, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Non, bah non. 10 de coupe, 7 de coupe, 10 de coupe. C'est ce qui vous aide. Bah pour moi, c'est de faire le choix du bonheur, faire le choix d'aller vers des relations peut-être plus authentiques, faire le choix de retrouver de l'harmonie, de la plénitude et de la paix. De la paix. C'est super d'être... Après, bon, c'est vraiment bien de se sentir peinard. Voyez? Ouais. Vous croyez-moi, c'est vraiment... c'est agréable. Bref, donc effectivement, avec le 7 de coupe, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Peut-être que vous devez clarifier des choses aussi. Il y a des choix difficiles. Mais en fin de compte, ce qui vous aide en faisant ces choix, vous allez vers plus d'accomplissement, vous allez vers plus d'harmonie, vous allez vers des relations plus sincères, vous allez vers plus de plénitude, vous allez vers plus de paix. Je recouvre le 6 d'épée. Oui, reine de bâton. Bah oui, c'est vous la reine de bâton. Alors, homme ou femme, il faut adapter en genre. Parce que maintenant, il faut adapter en genre. Hein, parce que c'est pas parce que c'est la reine de bâton que ça ne peut pas représenter un homme, voyez-vous. C'est vous cette reine de bâton, les vierges. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, elle a domestiqué ses peurs. Et elle a domestiqué ses pensées limitantes. Voyez? Oui. Oui. Elle a de la force. Elle a du courage. Elle a la capacité de faire face aux problèmes. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée à avoir ce qu'elle veut. Elle prend des risques calculés. Elle ne lâche rien, la reine de bâton, pour atteindre son but. Vous voyez, c'est ça, la reine de bâton. Oui. Oui. Sa détermination fait qu'elle atteint son but. Voyez-vous? Ouais. Je vais en mettre une pour confirmer. Waouh! Franchement, vous allez vraiment vers quelque chose d'extrêmement, je vais dire, lumineux, avec la carte du soleil, je pourrais le dire comme ça, de plus lumineux, de plus chaleureux, de plus authentique, de plus... je ne sais plus quoi dire maintenant, mais pour moi, c'est comme une renaissance lumineuse après l'épreuve. Vous voyez? Ah oui, oui. Cette transformation, on commence avec la tour, on finit avec le soleil. Cette transformation, ce changement, ce départ, cette rupture, cette fin, peu importe, ça vous mène à une clarté nouvelle et à un succès éclatant, je vais le dire comme ça. Ces bouleversements, ces changements, cette libération, cette fin, peut-être cette révélation, ça va être finalement, ça va être bénéfique pour vous. Ça vous apporte de la joie, ça vous apporte de la vitalité.
Je le répète, c'est un signe de renaissance. Vous surmontez des obstacles. Vous allez vers une période de stabilité et d'abondance, les vierges. Mais bien évidemment, il faut faire des choix, il faut accepter un changement, une fin, une situation, une libération, peu importe, pour aller là où je viens de dire. C'est complètement ça. Donc, je vais finir en vous disant, les vierges, ne restez pas dans l'immobilisme. Agissez. Agissez. Ne refusez pas le changement, ne vivez pas dans le passé, ne restez pas immobile, ne restez pas dans quelque chose de pesant. On vous invite à la transformation, au nettoyage, à détruire pour reconstruire, à vous débarrasser du passé, à avancer, à transformer les choses, avancer radicalement dans un domaine de votre vie. Pour ça, vous devez vous délester de quelque chose qui vous encombre. Agissez. C'est ça, cette guidance, les vierges, en cette semaine. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.